Autre point de l'actualité, et nous partons au tribunal militaire pour suivre l'évolution du procès de l'affaire Yimdi. Aujourd'hui, les plaidoiries se sont poursuivies. L'avocat de la défense a argumenté contre l'accusation portée sur le sergent-chef Ali Sanou pour des faits de complot militaire. Le verdict est attendu demain, mais nous vous proposons le compte-rendu du procès de ce jour. Un compte-rendu signé Amadou Ilboudo et Zubavia David Adabiri. Dans ses plaidoiries intitulées « Et si Sanou avait raison », Maître Fako Bruno Ouattara, avocat commis d'office à la défense du sergent-chef, présente son client comme un héros incompris. Pour l'avocat, Ali Sanou est un soldat professionnel ayant servi son pays avec dévouement et patriotisme, et ce, pendant des décennies. Mais par la force des choses, il se retrouve hors du pays en octobre 2015, loin de sa famille et des personnes qui comptent pour lui. Toujours selon Maître Ouattara, de retour au Burkina Faso à la faveur du climat sécuritaire relativement apaisé, il prend connaissance de sources sûres que les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé sont en danger de mort. En bon patriote selon l'avocat, il tente un coup légalement condamnable mais socialement irréprochable pour les libérer et les épargner d'une mort certaine. Et pour étayer son argumentation, l'auxiliaire de justice brandit des articles de journaux évoquant les menaces de mort qui pèseraient sur les généraux. Toujours selon Maître Ouattara, le sergent-chef Ali Sanou n'est pas parvenu à ses fins certes, mais son action a permis d'attirer l'attention de l'opinion sur les assassinats politiques qui risqueraient d'arriver si l'on y prend garde. En somme, aux yeux de l'avocat, le cas Ali Sanou est similaire à celui de l'astronaute italien Galilée, jugé pour hérésie en déclarant que la Terre tourne autour du Soleil avant d'être réhabilité quelques siècles plus tard. Et dans ce procès, selon Maître Ouattara, les faits de complot militaire reprochés à Ali Sanou et à ses camarades ne sont pas établis. Car, précise-t-il, il n'y a pas eu de planification, encore moins une préméditation des attaques de Yimdi. L'attaque de la soute est une œuvre entièrement imputable au sergent-chef Ali Sanou, qui du reste reconnaît les faits. Il demande donc l'acquittement pur et simple des camarades du sergent-chef et demande clémence pour son client qui a publiquement présenté ses excuses à tous ceux qui ont souffert des attaques de Yimdi. Et Maître Albert Zoma d'emboucher la même trompette. Pour lui, les débats et les pièces à conviction n'ont pas permis d'établir formellement la culpabilité des accusés et dit s'en remettre au verdict du tribunal. Verdict qui devra en principe tomber demain jeudi au tribunal militaire.